On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Ouais, salut à tous. Ouais, l'armée des zombies. Eh oui, l'armée des zombies, parce que c'est le monde des morts vivants. Tout le monde est mort depuis très très longtemps. Il est vivant, mais il est mort-vivant, maintenu en vie par un système qui fait que, grosso modo, tout le monde ne voit qu'à travers lui. Et effectivement, il pilote absolument tout le monde. Oui, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à savoir, c'est compliqué à réaliser. Oui, les hommes se battent dans un monde d'illusions, toujours à vouloir récupérer, effectivement, comme des zombies, le monde perdu qu'ils ont perdu, non pas depuis quelques jours, non pas depuis quelques années, mais bien depuis plusieurs millénaires. Ils sont sous contrôle ultime, ultra, je dirais, d'un pouvoir en place qui a pris place dans leur imaginaire. Oui, et pourtant, la réalité et l'illusion se confondent comme un seul. Et effectivement, dans ce monde d'illusions, si tu meurs, tu crèves réellement. Oui, nous allons devoir arriver à ressusciter les morts, et ces morts-là, ils sont morts depuis longtemps, enterrés dans un tombeau, une espèce de sépulture qui ne saurait pas être vue par ceux qui sont les habitants. C'est très compliqué de comprendre le monde de l'invisible, le monde du visible, et pourtant c'est là que nous devons tous arriver à réaliser que nous habitons dans un monde illusoire où normalement nous sommes censés pouvoir voir à travers cette matière et l'espace et le temps. Oui, ce monde, nous avons rendez-vous dans le monde de la quatrième dimension, cette capacité cognitive qui nous sert de caboche, oui, à réaliser véritablement ce qu'est réellement la réalité. Oui, les hommes ont été trompés, ils se trompent eux-mêmes, ils se mentent à eux-mêmes, et ça depuis très très longtemps, parce qu'ils y sont habitués. Oui, c'est la dissonance cognitive à plus haut niveau, au plus haut niveau, et dans la maison de chacun d'entre vous, dans chacun d'entre nous, et à travers le monde entier. C'est donc un travail phénoménal où effectivement nous devons être un bouclier les uns pour les autres et chacun d'entre nous frapper très très fort parce que oui, nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants de la vérité, mais d'une vraie lumière, celle qui va nettoyer l'obscurantisme. Oui, à travers l'histoire, ce combat a déjà eu lieu. Nous devons vraiment arriver à nous lever et nous devons être du plus grand sérieux. Oui, la souffrance est là, elle est bien réelle, mais elle n'est pas à échelle humaine, elle est à l'échelle de l'univers, elle résonne pour l'infini des temps. C'est un vrai combat où chacun doit faire le mieux qu'il peut dans l'art, effectivement, de faire valoir cette lumière, la lumière qu'il a dans son cœur, à protéger les siens, dans l'art, effectivement, d'arriver à ce monde humain, unanime, où le monde de la poussière, de la matière, c'est le monde de l'univers, la réalité qui s'offre à nous. Oui, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs degrés de force, de puissance à s'élever dans la force et la puissance qui est effectivement le pouvoir de cette fameuse lumière à envahir vos cœurs et vos âmes. Oui, c'est la lumière éternelle de l'éternel recommencement qu'est cet univers dans l'art de percevoir la réalité et non pas celle que nous fait renvoyer simplement le monde illusoire de la matière. Vous devez apprendre à grandir plus fort, à grandir dans la force. Oui, la force véritable, celle des mages, celle du savoir, celle des sages. Oui, celle de grandir dans la réalité et faire de demain un monde meilleur. Oui, c'est un partage très important, mais de la connaissance originelle qui fait de nous des êtres vivants dans un monde vivant en respectant les lois du vivant.
Connaître notre univers, c'est un devoir pourtant élémentaire qui fait de nous des êtres vivants, ça dès notre plus tendre enfance. C'est tour à tour et chacun à notre tour que nous sommes forgés, reformatés, reprogrammés par un système global qui va nous accompagner dans l'art de nous contrôler, de nous manipuler et de nous maintenir, de prendre emprisonné et d'emprisonner totalement le monde du vivant. C'est un travail formidable que chacun doit accomplir sur lui-même dans l'art de retourner à sa vraie nature. Or, ce combat n'est pas possible aujourd'hui parce que ceux qui se lèvent en masse face à l'injustice ignorent tout de la vraie justice et du monde du vivant. Ils sont prisonniers dans un monde illusoire où chaque lutte qu'ils vont mener dans le combat va tour à tour, peu à peu, pouvoir forger les chaînes de l'esclavage et du servage dans lequel ils sont tous condamnés. Donc oui, c'est un combat formidable, formidable et mémorable d'anthologie où effectivement le monde des immortels vient se mêler au monde des mortels dans l'art de raccompagner tout le monde vers le chemin de l'éternité. Cette éternité qui fait de nous des êtres de vérité, de lumière, dans l'art de ne point s'ancrer dans l'obscurantisme et l'occultisme, de s'ignorer nous-mêmes face au savoir de ce qu'est la vérité, de la réalité qui régit l'ensemble de l'univers. Et globalement, arriver à comprendre qui nous sommes réellement. Oui, c'est un travail formidable, mais il faut encore partager, partager, partager. Oui, c'est vrai, parfois ça a l'air un peu lourd, mais grosso modo, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Alors oui, on doit revenir parce que effectivement, c'est un très haut niveau, mais là, le niveau d'excellence, effectivement, c'est celui que vous arriverez à trouver dans votre cœur. Et n'oubliez pas, tout ne se réalise que dans le partage. Alors, ça vaut la peine toujours de se poser, d'essayer de partager. Effectivement, les gens ils disent je crois pas, mais croire ou pas croire, de toutes les façons, tu ne seras jamais dans la vérité. Tu peux continuer à croire très longtemps, mais on pourra te faire gober des mouches. Oui, rien ne peut être réalisé sans le partage, ça vous le savez, dorénavant. Partager le pain de la vie véritable, celle de l'éternelle vérité, celle de Dieu, comme qui dirait, c'est comprendre aussi ce qu'est le monde réel dans son positionnement et comprendre réellement le secret du volume et la vérité éternelle qui régit à la fois l'espace et le temps. Oui, c'est un travail mémorable parce que dans un tombeau phénoménal où chacun croit et c'est illusoire de penser qu'il est porteur de vérité, c'est un mensonge phénoménal où chacun ne saurait même pas s'apitoyer sur la misère de son frère dans l'art de pouvoir avancer. On fait de l'ordinaire illusion illusoire, celle qui condamne les hommes et la chair, une vérité, parce que chacun se dit, je connais, je vois ceci, c'est vrai, c'est vrai. Non, la vérité est volumique. Elle est au centre de tout et pourtant chacun l'ignore, ne voit que par la perspective. L'ombre n'est pas la lumière et elle ne reflète jamais la vérité. Alors oui, c'est un travail, vous verrez que ici, surtout avec moi, nous ne sommes pas à un niveau qui pourrait être atteint par les autres parce que, effectivement, je n'ai pas ce niveau, simplement celui de le partager parce que qui pourrait prétendre être à l'univers lui-même et lui-même la vérité. C'est donc plonger directement dans sa compréhension et comment il est. En réalité, il est lui vérité et c'est cette vérité que vous devez apprendre à partager et faire de ce partage notre plus grand bouclier. Oui, encore aujourd'hui, partout dans le monde, les gens luttent et continuent de combattre et toujours dans le monde de l'illusion. Les ramener dans un combat réel à la hauteur de l'humain dans l'art effectivement de se révéler, c'est un combat nécessaire. On a besoin de tout le monde. On a besoin de personnes raisonnées dont l'intelligence sera l'art d'être remarquable dans l'art de partager. Oui, c'est important d'être humain. C'est important de se sentir humain, de se sentir vivant. Ayez confiance en vous-même parce que vous êtes en vérité. Vous êtes en vérité une des pierres essentielles, angulaires, qui, en relation de tous les jours, dans l'art de sourire, de partager, font rendre par chacun de ces bouts de magie la transparence de cette lumière qui fait de nous en vérité, celle du vivant. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde est bâillonné, le sourire qui apporte beaucoup,
qui est peu de choses pour celui qui le donne, mais ensoleille énormément celui qui le reçoit. Aujourd'hui, il est caché. C'est donc par l'esprit que nous devons combattre et celle de nos échanges dans le fait de le faire dans la qualité. Effectivement, ça n'est pas forcément très facile et vous vous rendez bien compte que dans ce partage, je me retrouve toujours en collusion, effectivement, toujours, puisqu'il faut partager avec des personnes qui sont toujours empreintes du monde de l'illusion. Le monde de l'illusion, pourtant, il nous entoure et pourtant, il masque largement notre capacité d'esprit à avoir ce réel discernement, une compréhension plus effective sur la réalité de notre monde et surtout ce qui domine dans l'art de nous l'avoir voilé. C'est notre capacité cognitive à être plus fort que le monde matériel et pouvoir se transposer dans une dimension où nous vivons à l'échelle de l'univers et non pas ancrés dans le monde des mortels tout simplement. Parce que le monde des mortels, il est mortel et ils sont morts déjà depuis longtemps. Donc oui, comprendre qu'à l'autel, elle, qui signifie Dieu en ancien, en langage ancien, le monde des Hell, c'est comprendre ce qui est réellement. Donc oui, nous devons mieux comprendre qui nous sommes dans les termes et les mots et comprendre que l'armée des ombres marche déjà depuis longtemps. Depuis plus de 2 ans en France, le monde des zombies, c'est-à-dire ceux qui luttent face à un système dont ils ignorent fondamentalement l'origine de ce monde, à prétendre effectivement des droits, puisqu'on les a poussés à cet endroit-là, il faut le comprendre, dans l'art de les enchaîner plus durablement parce que ils sont conditionnés à un monde dont ils ignorent totalement la vérité. Et c'est là l'art fort où effectivement j'étais tellement acclimaté à quelque chose qu'au bout du compte, tu vas réclamer toi-même le servage. Ah oui, c'est compliqué de ne pas comprendre ce monde. Tu cries aux libertés, tu dis aux démocraties, tu réclames encore plus de pouvoir sur toi-même. Et c'est là que tu es agenouillé. Sont nombreux les groupes de dissidents à vouloir réécrire la réalité qu'ils ignorent de là même où ils sont nés. C'est compliqué. C'est à haut niveau céleste, dimensionnel, où ils doivent comprendre que ceux qui les ont assiégés, qui les assiègent déjà, sont capables de régner. L'homme ignore totalement le monde dans lequel il vit. Et c'est pour ça qu'il est dominé sur tous les endroits de la Terre, à toute époque que ce soit. Il ignore fondamentalement l'univers et ses lois. Or, c'est ce combat-là que nous devons gagner et grosso modo, il faut arriver à être plus nombreux que cela. Peu importe le métier que vous faites, peu importe qui vous êtes, vous devez savoir si vous êtes capable d'être simplement des humains. Si votre niveau est satisfaisant ou pas, ce n'est pas une histoire simplement que de technique, mais c'est aussi savoir nous-mêmes se ranger en rang. Oui, nous avons besoin d'avancer comme un seul homme, mais pour cela, il faut savoir que des fois, si vous êtes juste humain, ne venez pas essayer de ramener votre opinion parce que ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas le niveau technique, vous savez que vous êtes quand même dans le bon camp, alors ça ne sert à rien d'essayer de faire des vagues parce que, grosso modo, on ne va pas pouvoir y avancer. On a besoin d'être très nombreux, certes, mais nous devons avoir le niveau technique supérieur dans l'art, effectivement, de dire nous sommes humains, nous avons plusieurs niveaux très, très différents les uns des autres, mais que nous sommes une grande famille. Et c'est normal. Nos enfants eux-mêmes ne sont que des ignorants. Et pourtant, nous devons les former à pouvoir nous remplacer un jour. Parce qu'effectivement, le monde du vivant, c'est un état de recommencement où nous nous remplaçons les uns les autres et pourtant, nous nous livrons à la contemplation de cette formidable création. Alors oui, c'est un travail mémorable, formidable, mais pour l'instant, nous sommes assiégés depuis très très longtemps, voire depuis plusieurs millénaires, et grosso modo, nous avons un phare qui brille depuis longtemps dans l'art de dire, effectivement, ce siège a lieu depuis très longtemps, le mécanisme général qui fait le servage est là depuis longtemps, et grosso modo, ce phare brille dans la nuit, et grosso modo, nous dit, voilà ce qui est le tombeau pour l'ensemble des hommes et depuis l'humanité.
C'est un combat qui a lieu depuis très très longtemps, où les hommes, normalement, n'auraient pas eu leur chance si, effectivement, ils n'étaient pas régis par les règles les plus élémentaires, c'est-à-dire l'univers et sa loi, qui fait que, grosso modo, la loi est disponible pour tout le monde à partir du moment où on la réclame. Alors, si on y renonce, oui, forcément, en force de cause, on permet à notre ennemi de pouvoir dominer sur nous. Or, effectivement, il y a beaucoup d'adages, beaucoup de choses où, dans l'hypnose générale, on a dans notre environnement beaucoup de choses qui vont nous distraire. Et parce qu'elles vont nous distraire, nous ne sommes pas enclins, effectivement, à faire valoir la vérité, où, effectivement, on se complaît dans un système de croyance en pensant que la vérité, la lumière, va pouvoir arriver un jour. Bah oui, mais elle est là, mais il va falloir combattre avec elle. Je n'ai pas suffisamment de volume pour pouvoir porter l'univers et me prendre pour Atlas. J'ai simplement une paire de godasses, voilà, et en plus de ça, je me déplace difficilement très longtemps sans ma canne. Alors, la plus grande canne que je possède, c'est une canne invisible qui est celle de m'appuyer sur la connaissance du savoir de celui qui crée toute chose dans l'univers, et c'est cela que je partage avec l'ensemble de mes semblables, à partir du moment où ils sont semblables, puisque comme si nous sommes dissemblables, nous ne saurions partager cette vérité, puisque cette vérité ferait de toi un ennemi réglementaire. Alors oui, c'est comprendre la législation dans laquelle je vois le monde, celle dans laquelle vous existez aussi, et qui fait que nous existons dans un monde en 3 dimensions. Ça, vous le savez déjà, puisque vous partagez cette connaissance, mais que sans cette connaissance de base, fondamentalement, nous sommes condamnés à échouer. Et peu importe que vous pensiez qu'effectivement, une révolution, il n'y a rien du tout, puisque grosso modo, toute l'histoire de l'homme, c'est effectivement un cul-de-sac. Un cul-de-sac qui a ramené là, tous les hommes qui se sont levés, ça a ramené là, voilà. Il y a eu effectivement des hommes de vérité qui sont venus déclarer qu'effectivement ce combat continuerait, mais nous sommes au bout du bout. Or, on a besoin d'être plus nombreux pour comprendre les phénomènes, comprendre quelle maison vous appartenez, et si vous combattez effectivement avec moi, ou si vous, effectivement vous faites partie de l'armée des ombres, et grosso modo, vous allez pouvoir amplifier la force de ceux qui continuent à régner sur le monde, parce que rendus inopérants dans l'art de pouvoir lutter. Forcément, à un moment donné, il faut choisir son camp. Mais quand on n'a pas de discernement, forcément, on est forcément dans le camp de l'ennemi, et ça sans même le savoir. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'un être humain égale un autre, et que dans cet art-là, si vous ignorez tout l'univers, venez rejoindre dans le camp et surtout restez à votre place. Alors oui, c'est important de partager parce qu'effectivement, nous sommes plus nombreux, et effectivement, la loi vaut la loi, mais elle le vaut pour la loi du nombre. Être nombreux en ignorant la loi, ça ne sert strictement à rien. C'est effectivement être une bande de cons assis sur le bord de la route sans pouvoir jamais le cheminer. Alors oui, aujourd'hui, ce soir, comme tous les soirs, comme presque tout le temps, où on lâche rien, effectivement, il y en a qui ne veulent pas lâcher, mais grosso modo, avant de tenir le bout du bout, il va falloir quand même penser à s'éduquer. Alors, vous savez, il y a plein de personnes qui sont célèbres, qui sont connues, vous allez souvent sur leur mur, vous écrivez des mots, et bien effectivement, il faut les ramener par ici. Par ici, parce qu'il faut leur mettre une bonne raclée, une bonne rossée, effectivement, leur apprendre qu'ils sont des ignorants. Et ça, je vais m'en charger. Ça, je m'en charge déjà tout le temps, où effectivement, j'ouvre la compréhension de l'esprit, effectivement, parce qu'il y a un maître dans toute chose, et mon travail, c'est de le ramener au maître de toute chose pour leur dire, écoute, le Père Jeannot, il ne sait rien, mais au moins, lui, il connaît le chemin vers le maître de toute chose dans l'art de le partager. C'est un savoir essentiel pour nous, humains, dans l'art d'exister, qui fait que nous connaissons cette loi et nous la partageons et nous l'entendons et nous sommes soumis à ça parce que, effectivement, dans la notion, dans notre compréhension de cet univers, il y a des lois. C'est un système volumique qui permet de pouvoir discuter avec l'ensemble de la création. Notre ennemi, lui, il le sait. Il le sait depuis très très longtemps. Il s'en sert et grosso modo, grâce à l'ignorance de tout le monde, il règne en maître. Il utilise ainsi la force de l'inertie des gens dans l'art de l'ignorance. Non pas qu'effectivement, ils vont être véloces à agir dans leur environnement, mais cela n'a aucun effet, grosso modo, puisque à chaque fois qu'ils se permettent de rentrer en action, ils renforcent inexorablement la force de
toute puissance de celui qui domine sur le monde dans l'art de manipuler les peuples et les nations. Alors oui, il a inscrit le monde dans un grand marchandage en faisant croire aux hommes, depuis très très longtemps, qu'ils pouvaient être propriétaires de la création et eux-mêmes les enchaîner ici durablement. C'est un travail phénoménal que nous devons arriver à mieux comprendre dans l'art, effectivement, de réveiller les autres parce que nous serions rendus inopérants. Alors aujourd'hui encore, ce sont des problèmes syndicaux, ce sont des problèmes sociaux, et des nations écrasées, des nations tourmentées qui pensent malheureusement qu'elles peuvent s'en sortir. Elles ne peuvent pas s'en sortir parce qu'elles n'ont pas le minimum de connaissances nécessaires. Il faut forcément un minimum de connaissances nécessaires qui va pouvoir lier ceux qui n'ont pas l'intellect et ceux qui l'ont dans une seule vérité qui fait que, grosso modo, nous sommes égaux, peu importe le niveau. Et là, il faut le savoir, c'est la loi. Cette loi, chacun doit l'accepter. Elle est vitale pour la société humaine dans le fait d'être humain et non pas dans le fait d'être des marionnettes. Là, il faut comprendre qu'effectivement, l'ennemi, il a un avantage structurel puisqu'il forme lui-même la modélisation sociale où il a capté l'énergie des humains et grosso modo, il leur revend leur sueur dans une inexorable chanson, effectivement, donc, bal, dans un bal, le fait qu'effectivement c'est un bal, dans un espèce de grand échiquier où les hommes, emprisonnés dans des cases, vont continuer à galérer en masse, et ça depuis des générations. Alors, ce jeu de cases, effectivement, il est régi par 4 colonnes, effectivement, l'espace, le temps et le mouvement, et ces 4 colonnes se rejoignent dans les cieux. C'est une histoire de perspective, effectivement, où effectivement ces colonnes se rejoignent dans les cieux, puisque ce sont des colonnes, voilà, les trois notions dimensionnelles de l'esprit, de physique et matériel, et celle qui emprisonne effectivement la notion spirituelle. C'est un travail phénoménal, on se rend bien compte que où que tu sois dans ton travail, tu vas galérer, où que tu sois effectivement dans la notion syndicale, tu vas galérer, ainsi de suite. Voilà. Il y a tellement de problèmes sur la Terre que, grosso modo, parce que cette notion-là de cet ennemi, il a maîtrisé ce qu'on appelle l'essence du vivant, il a généré tellement de problèmes à travers l'histoire, et tant que les hommes, ils essaieront de régler chacun des problèmes, eh ben, lui, il renforce sa force et son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il règne sur l'obscurantisme des hommes dans l'art d'essayer de s'extirper. Non pas que les hommes ne soient pas suffisamment intelligents, mais c'est qu'ils n'ont pas assez de recul et que surtout, la compréhension cognitive de savoir qu'est-ce que ce monde, eh ben, l'homme, il l'ignore fondamentalement. On n'est pas tous des tâches, c'est vrai, voilà, mais on doit faire un effort parce que si tu es dans l'ignorance, tu es donc dans l'obscurantisme, et l'obscurantisme fait que cet ennemi, il règne sur les forces obscures, c'est-à-dire sur tout ce qui est l'ignorance. L'ignorance, c'est la force et la puissance de notre ennemi dans l'art de nous dominer. Il faut le comprendre. Comprendre notre univers, c'est comprendre fondamentalement la force de l'invisible sur le visible. La force de l'invisible, c'est par exemple, ce que je pratique, je communique avec vous, voilà, via des notions invisibles de perception, voilà, qui, par le fait que je sois matérialisé, font que, par résonance, je vous donne une information, vous l'enregistrez, elle agit sur votre matière, et vous, dans votre psyché invisible, voilà, vous êtes capable de retransformer une information. Or, vous vous doutez bien que, fondamentalement, l'homme, il a un mécanisme où il pense qu'il est moi-je. Et moi-je fait abstraction de tout ce qui est autour. Donc, il baigne dans un flot d'obscurantisme qui fait que ça permet fondamentalement à l'ennemi de pouvoir dominer sur l'ensemble du vivant. Parce que chacun est déjà dans la prédisposition légale et générale qui font que le système en place peut avoir action sur tout, puisque l'obscurantisme est la porte d'entrée dans chaque individu, dans l'art, effectivement, de le dominer. Là, en tant que civilisation, il est très, très bien installé depuis très, très longtemps, au-delà des hommes, et grosso modo, il n'a
qu'un seul chemin, c'est celui d'établir effectivement un acte propriétaire sur l'ensemble des humains. Alors, cet ennemi, il est là depuis très très longtemps dans la compréhension humaine. On parle de créature, j'en sais rien, d'entité comme nous sommes nous-mêmes des entités, ça, il faut le savoir, c'est une notion d'esprit. Peu importe à quoi il ressemble, parce que, grosso modo, la législation à laquelle nous sommes soumises, c'est la même pour lui que pour nous. Alors, on s'en fout de savoir ce que c'est. Simplement, ce qui lui permet de dominer sur nous, c'est le fait que nous ignorons fondamentalement sur nous toute forme de connaissance, et nous appartenons effectivement à ce grand univers. Et ça lui permet effectivement de régner. Et dans l'histoire de l'homme, il fait que l'homme, il pense de manière planchée. Voilà. Plancher, c'est-à-dire qu'on voit ça au monde de l'homme, et comme si, effectivement, en tant qu'animal, eh ben, on est dans notre petite planète et il nous laisse dans notre aquarium. Non pas qu'on soit si stupide, mais que fondamentalement, globalement, bah, on a accepté que ça, ce serait notre environnement et que la vérité de tous, c'est la même pour nous. Et cet ennemi, bah, ça lui permet de pouvoir dominer. Alors oui, ce système pyramidal, c'est le contrôle des masses sociétales, c'est comment les hommes, ils sont gérés. Effectivement, ils sont gérés fondamentalement depuis très très longtemps par une structure sociétale qui fait que lui-même, l'homme pense que c'est une façon très ordinaire de gérer les gens. C'est le mode normal, voilà. Mais ça ne l'est pas en vérité. Ça l'est par rapport au fait de régner sur des ignorants qui, eux, ignorent fondamentalement la portée occulte d'avoir effectivement d'effectuer tout pouvoir sur les gens, mais que ceux qui sont à la tête de cet édifice savent fondamentalement la forme magique, c'est-à-dire savoir, parce que le mot magique, c'est celui du mot mage, celui qui est avec le savoir. Le savoir, c'est effectivement la fameuse pierre philosophale ou ce qu'on appelle le secret de Dieu. C'est-à-dire le fait de verbaliser le fait que l'univers il est, que le monde il est, et qu'effectivement, il y a des lois physiques et fondamentales dans cet univers qui font que la création elle-même est ce qui l'a engendré, effectivement, maître de toute chose et maître de toute loi dans l'univers, et c'est fondamentalement les portes de la loi. C'est les portes de toute magie et de tout savoir, puisque la mage, c'est sage, celui qui est avec le savoir. Donc oui, et donc cette structure et toutes les structures en elles-mêmes, dans les notions volumiques, puisque effectivement, on a affaire à un monde en 3 dimensions, dans l'action, ça engendre forcément des formes. Chaque forme elle-même révèle d'une structure d'action ou du pouvoir sur les autres. Le don de soi, c'est une énergie vers l'autre. Donc, chaque valeur directionnelle, elle ramène effectivement où chacun, dans son centre, il concentre son énergie. C'est le fameux moi. Voilà. Moi, c'est effectivement la verbalisation d'un point de données sur un système de coordonnées. Je définis moi, par excellence. Voilà. Moi, je suis une représentation, un point de repère, une représentation. Une représentation, donc une image, dans cet état d'ensemble, cet état unifié. Voilà. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le secret de Dieu. Au début, c'était le verbe c'était avec Dieu, c'est la verbalisation d'un point de données, d'un système de coordonnées. Alors, ce savoir ancien, il est, grosso modo, il est disparu. Il est totalement disparu parce qu'effectivement, les érudits sur la Terre, ils ont disparu. C'est ce qu'on appelle les classes mages. Les mages, c'est ceux qui donnent le sage et effectivement qui partagent cette sagesse avec les populations dans l'art effectivement d'exister. C'est nécessaire parce que sinon, c'est la porte ouverte à l'obscurantisme et des pratiques déloyales dans l'art de dominer, effectivement, où la représentation, maintenant exercée par celui-là, elle est captée aux plus ignorants, puisqu'ils en ignorent la notion, et fait donc, eux, des zombies. Zombification, où effectivement, on leur donne
leur propre chair à dévorer. Voilà, puisqu'effectivement, l'essence de quelqu'un, par essence, c'est le fait d'exister, c'est-à-dire cette fameuse représentativité. On leur fait pratiquer du cannibalisme sociétal. Et sur l'échiquier, chaque individu, il est plus ou moins arrosé. Effectivement, on les rend inaptes et inertes à pouvoir dissocier les uns les autres dans les cases parce que chacun, il est codifié, classifié, et l'armée des zombies est en action. Alors, l'armée des zombies, elle est là depuis très très longtemps, mais grosso modo, il lui reste toujours du vivant. Alors, on utilise le vivant qu'il y a dedans pour pouvoir les sortir du tombeau, c'est-à-dire remettre à plat tout ça. Les zombies, ils le savent qu'ils sont enchaînés, ils sont enfermés dedans. Alors, on les pousse à la convulsion, ils se convulsent, mais grosso modo, ils sont tellement habitués à dedans que, grosso modo, ils redonnent toujours le pouvoir à ceux qui les contrôlent pour pouvoir être contrôlés. Oui, c'est triste parce que les zombies n'ont pas cette notion-là où effectivement, ils ne sont plus dans le tout. Ils ne sont plus dans le tout parce que les lois qui font que, effectivement, dans la représentation qu'ils sont une image et que eux seuls, dans le secret verbal et énergétique, ils sont un volume dans le volume, dans le cadre de la loi, ils font que, effectivement, ils sont tous égaux et cette loi vaut pour chacun, ce qui permet effectivement de ne pas rentrer dans l'obscurantisme, effectivement, d'être des égaux dans l'art de se respecter. Un homme en égale un autre, puisque ce sont des volumes égaux. Le fameux aime ton prochain comme toi-même. Alors, à travers les âges, ce savoir-là, il a essayé d'être préservé, il est partagé. L'univers lui-même, il intervient dans l'art, effectivement, de pouvoir élever des hommes, dans l'art, effectivement, de rendre ça possible et, effectivement, de pouvoir se souvenir. Se souvenir, effectivement, du code de la loi. On voit bien, par exemple, le dernier prophète, à la Mecque, il y a la fameuse pierre noire et il y a les gens qui tournent autour. Voilà. C'est quand même assez phénoménal pour te rendre compte qu'effectivement, oui, est-ce que la vérité intervient de temps en temps dans l'histoire? Oui, de savoir effectivement est-ce que les populations n'ont pas été manipulées? Oui, elles le sont. Mais tourner autour de la loi, c'est-à-dire la connaître. Ça veut dire c'est la protection divine, puisque c'est la loi qui donne la globalité. Donc, tu sais que le dernier prophète, par exemple, il est vérité comme le Christ. Même ton prochain comme toi, même si ça s'inscrit dans la loi. On retrouve la loi tout le temps, mais cette structure-là, elle prend toujours contrôle sur l'ensemble des vivants parce que, fondamentalement, la lecture de la loi, elle n'est pas comprise. Et comme elle n'est pas comprise, dans le fait, effectivement, que la représentativité de quelqu'un, elle ne peut pas être récupérée. C'est-à-dire que ce mode illégal de gestion, il est illégal par excellence. Maintenant, les hommes, dans l'art de lutter, ils vont penser s'unifier pour pouvoir casser le système, mais grosso modo, ils pensent qu'il faut remplacer le pouvoir qui est en place. La magie, le savoir qui fait qu'on a enfermé mentalement les individus à ne penser que dans ce schéma-là et de se marchander leur propre chair, c'est-à-dire marchander la représentativité, ce pouvoir, il est en place. Et dans le système, chacun pense que dans la création, il est isolé. Il n'arrive pas à s'intégrer dans la création originelle qui est l'univers et sa loi. Ici, c'est une projection de l'univers dans sa loi, où effectivement, l'univers, c'est un volume sans frontières, d'accord, mais dans le fait de visualiser ce qu'est le volume, c'est l'entrée en matière, c'est l'univers, son aspect structurel, oui, face à l'esprit du monde invisible, effectivement, face à l'esprit du monde invisible qui crée toute chose. Puisque ça, c'est l'univers matériel. L'univers est donc dans sa valeur, VA, végétatif, animatif et structurel, c'est-à-dire minéral, végétal, animal. Donc oui, et effectivement, dans l'aspect structurel, il a un lien profond avec l'énergie, puisque c'est ça qui lui permet de communiquer, ce qu'on appelle les notions magnétiques, magnitude, c'est-à-dire que le minéral, il a cette valeur essentielle où effectivement, dans la valeur du vivant, ce système polarise, plus, moins. C'est
le monde minéral, il le possède énormément. Mais dans son aspect végétatif et assemblage, cela prend fondamentalement une relation plus spirituelle qui fait que cette énergie dans l'assemblage structurel, qui est l'homme, fait que le lien de magnitude, elle est de l'ordre, effectivement, je ne suis pas un aimant, mais le lien avec le tout, il fait que l'assemblage, il a toujours la même fonction, faire un lien avec le vivant. Et donc, c'est l'aspect cognitif à reconnaître, effectivement, fondamentalement, que dans un monde en 3 dimensions, c'est une relecture de la matière. La matière minérale en elle-même, elle a cette même relation de magnitude, mais par exemple, pour tout ce qui est métaux, c'est cette magnitude à être effectivement énergétique. C'est un des secrets par exemple, une énigme du sphinx qui a 4 pattes le matin, qui a 2 pattes le midi. Ça représente 2 pattes le midi. C'est le système Polaris de l'univers dans le secret du volume et de ses lois. Voilà, l'énergie. Et à 3 pattes le soir, effectivement, l'éternité elle-même, elle est sur une base de trinité. Voilà, l'esprit, l'entrée en matière et la structure. Voilà. Tout ça, c'est des secrets humains, très humains, qu'on trouve dans toutes les civilisations. On les retrouve absolument partout. Et le sac des dieux, il a totalement disparu dans la compréhension humaine. C'est-à-dire que là, tu as l'espèce de grand truc, zone interdite, qui te fait ouais, t'as vu, il y a les pyramides, je comprends pas. Ouais, c'est super, les pyramides, on y retrouve toute la mathématique universelle. Tête de fraise, alors, c'est bien. C'est bien déjà qu'ils arrivent à voir ça. Déjà, c'est qu'ils savent compter. C'est pas si mal. Mais quand tu as fait autant d'études, tu avais autant d'études pour ne pas comprendre que la mathématique, c'est le langage de la structure qui la contient, je crois que tu as dû sauter des classes, ça c'est sûr. C'est sûr que tu as sauté des classes. Mais le pire, c'est quelle classe tu as sauté? Quelle classe que tu as sauté? Je ne sais pas. C'est dur quand même. C'est dur. C'est dur. Tu as sauté cette classe-là. Bordel. Tu as fait tellement d'études et tu ne comprends pas que la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. C'est gros quand même. Donc, tu as fait un bac plus 10, tu as fait maths sup. Ah, c'est chaud quand même. C'est super chaud. On en arrive là. On en arrive là. Et les mecs, ils sont vachement scientifiques, hein. Donc, du coup, en égalité, ils ne sont pas très forts, hein. Ils ne sont pas très forts. Bah non. Bah, c'est normal parce que, grosso modo, à partir d'un certain niveau, on les fait rentrer dans le club privé. Donc, il ne faut pas dire qu'ils ne savent pas. Il y en a, ils le savent très très bien. Mais du coup, ils se disent, ouais, dans la gamelle en bas, c'est moins bien que la gamelle en haut. Donc, faut bien se rendre compte comment ceux qui sont là et qui sont en train de galérer, bah, ceux qui sont plus hauts, bah, ils n'en ont strictement rien à foutre de ta gueule. Il n'y a rien à foutre, hein. Et ça, où que tu sois sur la planète. Donc, arriver à la victoire et remettre tout à sa place, t'imagines que c'est la croix à la bannière. C'est la croix à la bannière si, effectivement, si en plus de ça, tu n'as pas les bases, tu ignores fondamentalement qu'effectivement, un monde tridimensionnel, c'est une question volumique, voilà, que le monde, il est régi par volume, c'est-à-dire que toi, tu achètes. Toi, on t'a donné ta propre sueur, on a pris ton énergie, on en a fait des billets. Mais qu'est-ce que tu achètes fondamentalement? Tu achètes des volumes. Tu achèteras des volumes parce que cet univers, il est géré par les volumes. Ah, c'est toi-même un volume, tu mesures un mètre, je ne sais pas combien, tu pèses, je ne sais pas combien, tu es long comme je ne sais pas combien, tu es lourd, de temps en temps, tu es lourd. C'est une histoire volumique. Et toi, lui, c'est volumique. Vous êtes des repères dans l'espace. Les définitions disent de unifié. Mais vous n'êtes pas Dieu. La pierre noire, par exemple, il a machin chose. Voilà, il n'y a pas des dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que dans la législation, c'est la notion de Deus, c'est la définition de l'État unifié, solidarisé, ou la globale organisation, définition. Voilà. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y en a qu'un seul dans la législation. Sinon, il n'y a pas de législation volumique. La pierre noire, elle te le rappelle. Par contre,
te sert pas de ce que tu veux dedans. Parce que effectivement, tu vas vouloir faire une échelle de valeur, VA, végétal animal, voilà, ou tu vas te faire toi-même un panthéon. Mais dans le panthéon de chez le VA, l'or, il a un haut niveau structurel, voilà, donc tu vas te faire un panda. Et là, tu ouvres la boîte parce que toi, dans l'échelle VA, où tout est unifié, où effectivement, c'est la maison, tout le monde s'en sert, et bah, tu n'as pas la notion. Alors, il y a des gens très intéressants, très intelligents, qui sont à la fois de grands intellectuels. Bon, il y en a qui sont intellectuels, mais sont corrompus, ils travaillent pour la machine. Hein. Surtout, ne les envoyez pas parce que franchement, on va se fâcher. Mais il y a des gens, vous avez pu repérer leur honnêteté, leur bonne foi. Effectivement, bah, postez-leur les vidéos, insistez. Il faut aller voir Jean-No, on va discuter, machin chose, qui viennent s'enrichir de spirituel. Ce spirituel, c'est ce qui crée la matière et la loi. Or, comme on l'ignore, ça permet à cet individu dans une valeur énergétique de nous piquer. L'univers est une législation géométrique, voilà, la notion de point de repère, de nous piquer notre représentativité. De légiférer dessus, et hop, il nous rend la monnaie. Bien sûr, tu peux te battre comme ça pendant 107 ans. Ils ont conquis le monde rien que comme ça, sur l'ignorance des gens à ne pas comprendre qu'est-ce qu'ils sont dans le vivant. Ah oui, vous pouvez y avoir, il y a plein d'émissions. Il y a plein d'émissions sur le secret de Patati, le secret de Tralala, les aventures de Rintintin et tout ce que tu veux. Mais grosso modo, ça ne va pas te sortir dans la merde. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. C'est pas compliqué. 12 mois et plus. 12 mois et plus. Dans un volume qui n'a pas de frontières, la première législation, c'est la notion de point de repère. C'est donc la représentativité qui est la loi dans la gestion volumique. C'est le principe même de toute chose. Maintenant, comme il y en a qui le savent, et ça depuis perpète les oies, dis-toi que toutes les notions volumiques, le kilo, le patati, patata, bien sûr qu'ils le savent. Mais ils le savent depuis perpète les oies. Tu peux regarder le film de Fémis, comment ça s'appelle, K 2019, Le secret des pyramides. Super bien fait. Bon, un peu à l'eau de rose, mais franchement, très très bien quand même. Très très bien. Le secret des maîtres bâtisseurs, très très bien. Mais bon, quand tu connais le truc, en vérité, tu sais que bon, c'était gentil, mais bon, c'est pas si mal. Donc oui, le secret du volume, bah, t'as encore des gens qui disent ouais, mais c'est quoi ce qu'ils ont dans le sac là, les yeux et tout. L'univers dans un sac, le secret volumique, tête de nœud. Ok, quand t'as compris, t'imagines. Et qu'est-ce qu'ils font avec l'univers dans un sac? Je vois pas à quoi ça sert. Bah, elles ont biffé les autres, à les prendre pour des cons. Puisque la propriété du volume n'appartient qu'au volume, et que maintenant, ils pensent qu'ils sont propriétaires du volume, je peux les trimballer comme ça indéfiniment. Bien sûr, je les mets au crédit, je les mets à l'amende. Je les mets à l'amende parce qu'ils peuvent croire qu'ils peuvent posséder la terre. Et donc, tant qu'ils pensent comme ça, ils pensent propriétaires, ils sont la propriété du volume. C'est merveilleux quand même. Et au bout de plusieurs générations, c'est fondamentalement formidable parce que tout le monde se bat pour avoir. C'est une armée de zombies incalculable. C'est super fort. Mais fondamentalement, le nombre de combattants qui se lèvent pour essayer de vaincre ça, excuse-moi. Essaye d'avoir au moins 12 mois et plus. 12 mois et plus. Après, on pourra discuter ensemble. Donc oui, je veux bien discuter avec des gens. Je veux bien partager. Mais il y a un moment donné, quand tu deviens vindicatif en me disant « Ouais, c'est comme ça, soit tu me donnes la réglementation de chacun de ces volumes par sa formule mathématique, et après on va discuter ensemble, d'accord?
de base, soit tu restes à ta place. Parce qu'effectivement, le monde du vivant, donner la main à des gens qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont en train de souffrir et ceux qui sont en train de mourir, je n'ai pas tellement le temps d'être inefficient. Ça ne peut pas fonctionner. Je n'ai pas ces qualités-là. Je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin. L'univers, il a des lois, il ordonne, j'obéis, c'est le travail. Ce qu'il donne, c'est le secret du vivant. Tu penses que c'est normal que des gens ils se tordent comme ça parce que certains ont en décidé? Honnêtement parlant, il faut comprendre que ça doit aller plus loin, mais qu'en plus, dans la démarche des hommes à vouloir s'émanciper, dans les notions de liberté et de qualité, il y a une carence telle que le combat, il est perdu d'avance. Donc, il faut une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, n'allez pas la chercher dans vous. Je n'irai même pas la chercher dans moi. Je vais la chercher là où elle est. Elle réside dans l'éternité. Donc, ma propre opinion ne sert à rien. À partir du moment où on sera plus nombreux à connaître ce savoir et à le partager, on sera plus efficace dans l'art, effectivement, de partager avec les autres. Aucun d'entre nous ne doit être indispensable. La vérité, elle seule, c'est celle de Dieu, qui dirait. La vie, la source. Voilà. Bon, là, tu vas mettre la source. Le problème, c'est que dans la valeur VA énergétique et tout ça, c'est bien d'être sympa, mais vaut mieux être dans la verbalisation, sinon tu ne parlerais pas. Donc, quand tu dis la source, c'est bien, mais techniquement, si tu veux, c'est pas efficient. Ça fait pas fonctionner une voiture. Ça fait même pas fonctionner ton téléphone. C'est la source de toute chose, mais ce n'est pas le principe de verbaliser pour pouvoir avoir un support technique suffisant dans l'art de rétablir les choses. Alors oui, je dis en anglais, God ou Dieu, je crois que c'est quand même techniquement le mieux, définir quelque chose. Quand tu dis merde, tu définis voilà, une image de merde, voilà, un état unifié, point barre. Donc là, si je dis merde, la source, voilà, techniquement, pour remettre les choses à leur place, si tu veux, ça va être vachement le bordel. Donc du coup, la lumière, tu la cherches encore. Je veux bien, c'est sympa, mais techniquement, ça n'apporte rien. Donc, Dieu, c'est bien, parce que techniquement, c'est ton cerveau le va faire. Là, quand tu passes par S, E, O, U, E, A, si tu veux, à un moment donné, ton système limbique va péter. Donc, fais un effort quand tu dis ni Dieu ni maître. Alors là, je me demande, oh, putain, comment tu fais? Comment tu fais? L'autre n'existe pas. Si je dis merde, quoi. Non, mais tu viens de définir une merde, quoi, dans un état unifié, dans l'état d'ensemble, c'est une merde, quoi. Ah ouais, t'as pas de système limbique, d'accord. Ah, tu sais pas comment ça sert, d'accord. Ouais, mais là, je peux pas faire grand-chose. Rien que là, c'est 12 mois et plus. En dessous, je peux pas. Je fais pas de la gestation, bordel. Voilà, je peux pas faire. Il y a des trucs, ça relève mission impossible. Après Tom Cruise. Je sais pas. Voilà. Donc oui, on a besoin techniquement d'aller plus loin, mais on a besoin des gens qui sont capables de. Voilà. Ou qui ont du cœur, juste être humain. Il y a des gens qui sont sans prétention, mais ils va comprendre ce que je dis parce que, effectivement, aime ton prochain comme toi-même, la législation du volume, ils la comprennent dans leur cœur. C'est l'intelligence du cœur. Imbattable. Imbattable l'intelligence du cœur. Tu sais pourquoi? Parce que l'intelligence du cœur, il ne ramène pas sa gueule quand il comprend pas. Il te dit, moi, je ne comprends pas. Mais il est honnête avec lui-même. Ce n'est pas celui qui ramène tout le temps sa gueule en disant, moi, je. Celui-là, franchement, il est insupportable. Oui, il faut savoir être posé. Il faut savoir être à bonne école. Alors, donc oui, c'est difficile. Essaye d'imaginer tout ce que ça peut faire. Marcher dans la main, dans le partage, mais enlever la misère humaine. On peut stopper toutes les guerres, mais fondamentalement, il faut savoir où on va. Et on ne va pas le faire en petit groupe comme ça. C'est impossible. Il y a des gens qui savent faire des montages vidéo, il y a des gens qui savent faire un truc. Reprenez les vidéos, refaites du montage, refaites du streaming. Sinon, voilà. Prenez, on discute, je suis joignable sur le Messenger. Crée-toi un compte, on s'en fout. On n'a rien à cacher, on est dans la vérité. Secret de vos limites. Tu crois que j'ai besoin d'un dossier avec ah, t'as vu, ils ont fait les Illuminati ou patati patata. J'ai pas besoin d'un dossier. Pourquoi je veux faire un dossier? Ah, chloroquine. Gros, achète-toi un Play School. Achète-toi un Play School, la vérité, elle est dans tes bras, dans tes mains. Le reste, c'est de la salive qui sert à rien. Ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais toi, tu fais quoi? Tu es en train de te tordre là. Tu es
sur le système. Tu es en train de te tordre parce que tu n'as pas compris un preschool. C'est l'humanité, elle a été mise à genoux parce que là, juste comprendre ce qu'il y a dans un volume, c'est-à-dire la notion tridimensionnelle du monde dans lequel on est et sa réglementation. La base, l'humanité ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Elle ne la possède pas. Tout le reste, c'est changer le mécanisme d'échange. L'échange de mécanique des fluides. Ah ouais, la mécanique des fluides, je ne jure que par ça. Vas-y, jure. Jure, t'es dedans. Le flux, c'est toi. Mais le point d'origine, tu ne le connais pas. Donc, tu ne connais pas la création, tu ne connais pas le créateur, tu ne connais pas ce principe de ce qui est dans l'infini des temps. L'instant T. Ne te demande pas ce qu'il y avait avant, on s'en fout. On part de maintenant. Il y a besoin des gens qui partent de maintenant. Analyse maintenant la notion structurelle tridimensionnelle et les lois qui vont avec. Fais un effort. Me dis pas que tu as fait des études ou tu as fait ceci, cela et que tu n'as rien fait du tout. Tu ne comprends pas les bases. Derrière, il y a toute une science qui vient s'imbriquer. Jusqu'à celle qui fait ton téléphone portable, qui fait tourner les planètes. Tous les secrets d'un seul instant. Mais parce qu'on ne fait pas d'un point de départ, d'un point de milieu, un point de départ. On va au point de départ. Le point de départ, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est la vérité absolue de toute chose. Donc, quand on parle de religion, on ne parle pas de religion. On parle de la religion de toute chose, la vie. La vie, la source, ce que tu veux. Mais psychotechniquement, tu peux pas il faut respecter le plus, moins, comment tu vas appeler plus, moins. Ouais, le truc qui est sympa, le truc qui a l'air pas sympa. Grosso modo, qu'est-ce que ouais, c'est plus, c'est moins, le bien, le mal. Non, mais gros, t'as besoin de plus et de moins pour mettre dans ta lampe torche. Je sais pas, dans ta télécommande, plus, moins. Non, 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 les gens ne veulent pas, j'en veux pas. Oh, remets les choses à ta place. S'en fout de ton opinion, plus, moins. On est d'accord, système de valeur, base, basique. Équilibré. Quand il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'énergie. Cherche pas. Plus, moins. Non, mais tu comprends, c'est truc sympa, on va dire positif. Ok. Positif, négatif. Mais c'est pas négatif pour te nuire, c'est négatif parce que c'est sa polarité point barre. Ouais, mais c'est le mal, c'est le mal. Non. Il y a un moment donné, voilà. Un système d'appellation, correct. Maintenant, quand tu commences à partir en mode ça fait chier parce que c'est sympa. On ne dit pas que tu as tort. C'est bien de le penser, c'est bien de le savoir. Mais une valeur normale, c'est une valeur normale. Voilà. Après qu'ils le disent dans sa langue, là où Dieu en français, ou Deus en latin, c'est pareil, ou God en anglais, c'est pareil. C'est un principe de valeur, voilà, global, voilà, organisation, voilà, global, excuse-moi, attention. Voilà, global, organisation, 0, définition. God. C'est le principe volumique, cherche pas. Voilà, bon, peu importe, tu vas retrouver la clé comme elle était. Tu vas remettre les choses à leur place. Maintenant, ne demande pas une opinion, dis pas les religions. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Là, je parle à toi. Ouais, mais regarde, on est combien autour de toi? C'est plusieurs. Voilà. Et même à celui qui n'est pas là, parce que peut-être il va le regarder après. C'est impersonnel, ça résonne dans l'univers, comme un jeu d'ondes. Voilà, c'est le partage. Mais maintenant, on ne va pas partager n'importe quoi, surtout pas, parce que pourquoi je vais rajouter de l'huile sur le feu? Ça n'a aucun intérêt. Sinon, dans une bonne poêle, et à ce moment-là, on se fait des beignets, on se fait des bugnes et tout, ouais, le sucre et tout, ouais, partage. Donc oui, je suis joignable, si vous voulez discuter, il n'y a pas de souci. Mais viens pas me poser la question, pourquoi tu portes un uniforme? C'est pas le sujet, gros. Pourquoi tu m'as pas demandé pourquoi je porte des lunettes? Parce que je joue que dalle. Voilà. Pourquoi tu as des cheveux? Pourquoi tu as un nez? Pourquoi t'as une... Je sais, mais je sais, c'est pas évident quand on a moins de 12 mois et plus. C'est chaud, oui, c'est chaud. Je le comprends. Je le comprends. Bah, on est obligé de faire un effort. Mais, bon, il y en a, c'est des grands médecins, c'est des grands spécialistes, c'est des grands foyers. Ils ont, je suis sûr, quand s'ils sont de bonne foi, en réintégrant quelques cours de base, c'est les cours de rattrapage, ceux qu'ils ont loupé juste un petit peu avant,
on va avoir des super guerriers qui vont pouvoir permettre de faire avancer largement la vérité dans son mouvement. Ça va ranger leurs conditions cognitives. Mais maintenant, si la vérité reste inaccessible, vous imaginez qu'on finit dans un placard. Voilà, les principes de la boîte de Pandore, tout ça, ben, soit ils sont complices, soit ils ne sont pas complices. On a besoin de monde, et effectivement de spécialistes. Non pas pour être spécialiste, parce que la vérité elle-même suffit, mais justement pour avoir un système d'antenne relais, c'est-à-dire qu'il faut aller les bousculer, il faut dire, le père Jeannot, il est là. Voilà, c'est ça, communiquer. C'est faire voyager la diffusion, partager sur vos murs, c'est bien. Maintenant, de temps en temps, vous allez sur les sites, machin chose, ceci, cela, et ben partagez, vous mettez le lien, la personne, elle vient en chercher, et elle va trouver ici ce qu'on a besoin pour pouvoir lutter. Si les gens se battent pour la vérité, t'inquiète pas, ils vont voir voilà, où se trouve le fil de l'épée. L'épée de vérité, elle le torgeait. Je ne vois pas comment tu peux tordre le fait qu'on est en 3 dimensions, verbaliser, pas ça. Soit tu te mets autour du savoir, et voilà, ça fait 150 ans, 1500 ans qu'ils tournent autour de la pierre noire. Bah, ce serait bien, quand ils vont se réveiller, ils vont se dire, ah putain, ça y est, l'heure est arrivée. Voilà. C'est quand même pas con. Donc, on a besoin de tout le monde dans cette maison. Voilà. Mais maintenant, s'ils s'obstinent à croire, alors que c'est la vérité, ils sont ennemis de la vérité. Donc, fondamentalement, voilà, ils ne seront pas mes ennemis au moment venu. Donc, du coup, ils sont forcément les amis de ceux-là. Ils sont dans le système, ils sont bien là, ils tournent là, ils sont dans le système, ils sont là. L'armée des ombres, elle est redoutable. Elle est redoutable parce qu'elle ne repose sur aucun savoir. Effectivement, Dieu, effectivement, c'est le rocher sacré, c'est la chose. Ça, c'est la pierre céleste, c'est de la pierre philosophale, c'est tout ça. Mais maintenant, à quoi ça sert que tu crois si tu ne sers à rien? Donc, fondamentalement, ouais, fondamentalement, tu ne sers à rien parce que tu t'es mis dans le contentement, tu es dans le système, tu n'as jamais cherché Dieu. Va vers ton créateur, tu ne les cherches pas. Dans aucune vérité, c'est ce qui permet à notre ennemi de pouvoir nous mettre une raclette. Mais l'ennemi, en fin de compte, il est là. Il en est à la base. C'est la force puissance de pouvoir maintenir le système en place. Les zombies eux-mêmes. Donc oui, perpétuer. Ouais, mais c'est pas bien. Il y a la guerre sur la terre. Ouais, c'est pas bien. Ouais, mais moi je suis dans ma case, tu comprends. C'est mon pays, c'est ma nation. Ah, je comprends. Tu ne peux pas être ennemi à ce point de la vérité. Ou penser que ta pensée, elle n'est pas créatrice effectivement, de maintenir un système en place, c'est-à-dire l'énergie, l'égrégore de cette énergie négative dans notre monde, on peut le changer. Mais on a besoin de personnes de valeur. Non, je ne parle pas de juste la République. Non, je ne parle pas non plus de Marine. Non, on a besoin de personnes intègres. Non, ce n'est pas en politique, je ne cherche pas. Voilà. C'est soit en vérité, soit en vérité. Voilà. Donc, on a besoin de quelqu'un, mais il est déjà là. Il réside dans l'éternité. Se mettre à cette vérité, c'est régler tous les problèmes. Donc oui, on est là, on partage. Mais il faut que tout le monde se mette au diapason. Le jeu d'onde. Voilà, on partage, on envoie. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Systématiquement. C'est pas très compliqué. Voilà. Effectivement, la législation volumique, c'est les tables de la loi dans la version intégrale. Ça nous permet d'avoir une vision globale pour l'ensemble de l'univers et de ses lois, mais ça nous permet aussi, dans un système d'exploitation, d'être toujours et fondamentalement équitable. Il y a donc beaucoup de savoir, mais si effectivement l'homme n'est que le produit de l'exploitation, bah forcément, il ne faut pas se plaindre. Donc oui, on a besoin d'être à la fois puissant pour pouvoir relever, mais on ne va pas mettre des généraux qui vont être là
dans l'art de dire, ouais, tu comprends, ça se négocie. Il n'y a rien à négocier, c'est pas négociable. Celui qui négocie, par excellence, il est corruptible par essence. Dieu ne se négocie pas. Je ne négocie avec personne. C'est effectivement remettre les choses à leur place. Tu ne pourras jamais remettre les choses à sa place quand tu ignores même pas le bout du bout. Alors, partager, c'est partager à vos amis, mais c'est aussi partager à ceux qui, effectivement, qui ont une langue tordue et qui servent à rien. Ça leur permet, effectivement, derrière de. Bah oui, parce que fondamentalement, si on n'entend que, c'est un peu emmerdant. Donc, oui, il faut pouvoir partager dans leur groupe, il faut pouvoir être là, c'est ça, être activiste. Mais là, tu ne te bats pas pour un lapin ou un chat, tu ne te bats pas pour machin chose. Là, c'est pire que Star Wars, hein, c'est pire que Matrix. Hein. C'est War. Vous imaginez là ce qu'on attaque? Ah, bien sûr. Voilà. On va pas prendre des soldats qui sortent de Kinder Surprise, hein, ça sert à rien. Non, mais attends, tu comprends, j'ai ma mitrailleuse. Oh, jeune Rambo, oh, avec toi. Un super guerrier, d'abord, il a un cerveau. Ça va, ça. Voilà. Et forcément, il fait appel à toute la puissance nécessaire pour régler toute chose. Du coup, voilà. Ça, c'est quand même mieux. Système d'armement, parfait. Voilà. Science, connaissance, savoir, connaissance, qui régit la vérité dans l'infini des temps, à tout moment, quoi que ce soit. Il n'y a pas d'autre vérité. Voilà. Sinon, bah, tu peux le faire. Mais quand tu as l'esprit trouble, forcément, tu ne vois pas la lumière. Voilà. Je ne crois pas que ton parti politique, il ait fait tourner les étoiles, qu'il ait créé l'univers, voilà, ou autre chose. À un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Voilà. Comprendre tous les phénomènes, la phénoménologie, ça, c'est régi par des lois. La législation volumique, elle donne accès à tout ça. Pas le reste. Voilà. Regarde ce que ce pouvoir pyramidal, il a conquis toute la planète, il en reste quasiment rien. Il reste que les hommes en train de se tordre comme des vers par terre et tout. Ah ouais, de douleur, voilà, de tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'elle se nourrit du côté sombre de chacun. L'occultisme. L'occultisme, c'est la base, c'est l'ignorance. L'ignorance de connaissance, de savoir, c'est-à-dire de Dieu, la compréhension cognitive, non pas Dieu en croyance, parce que celui-là, moi, j'y crois pas. C'est-à-dire, il ne sert à rien. Voilà. Mais le Dieu véritable, celui de vérité, l'omniprésence, l'omnipotence de toute chose. Et pourtant, dans tous les bouquins, c'est là. Mais quand tu n'as pas la compréhension cognitive, c'est-à-dire que tu lis sans comprendre qu'effectivement, c'est une gestion volumique qui va te ramener à la loi, à la vérité. Et derrière, tu ne vas pas réinterpréter des livres, parce que franchement, sinon, c'est super énervant. Voilà. C'est pratiquer de falsification. Les falsificateurs sont les ennemis de la création. Ce sont des fraudeurs. Bien sûr, c'est de la fraude parce que tu tires la couverture vers toi. La couverture n'a pas besoin d'être tirée d'aucun côté que ce soit. Voilà. C'est normal. La carence et l'ignorance des hommes à s'enterrer dans la croyance, c'est perpétuer l'obscurantisme, l'occultisme comme forme de connaissance. Oui, ils se sont rattachés à une forme de vérité, heureusement d'ailleurs, parce qu'ils y ont gardé la bonne foi, mais persister dans l'ignorance et dans la croyance, c'est être l'ennemi de la vérité et faire de l'obscurantisme, effectivement, de l'occultisme par ignorance, son seul système de croyance et sa seule forme de foi. Cela n'est pas tolérable et cela ne doit pas être accepté. On ne peut pas accepter ça. Les gens prétendent effectivement de descendre de la croix, de descendre de l'étoile de David, de descendre d'être effectivement d'être érudits en islam. Ils ne le sont pas. Sinon, ils reviendraient directement, ils pourraient percevoir la forme de l'ennemi et ses pratiques dans l'occultisme, dans l'art de manipuler les hommes et les nations. Oui, forcément, ils ne sont pas aptes. Maintenant, chacun va voir si effectivement il est force de loi dans l'art effectivement de rétablir la loi, le droit de la création à l'endroit premier où elle n'est pas pour pouvoir remettre les choses à leur place. Ne demande pas l'avis des gens. C'est encore très compliqué pour certains voilà, de retrouver à leur place, bon, c'est pas grave.
pas grave. Il y a des maternelles, il y a des crèches, on trouve des outils voilà, qui nous permettent d'apprendre l'univers et ses lois qui sont très abordables. Vous pouvez les commander sur Internet, c'est vachement utile. La mathématique n'est que le langage de volume qui la contient. C'est sa propriété. La propriété n'appartient toujours qu'au volume. Ah, tu prends un petit bout du cube, mais ce n'est pas le cube. Et essayez d'imaginer dans le volume la place que tu prends. Et ce n'est pas de réclamer propriété. Donc, ça ne peut pas le faire. Fondamentalement, ça ne peut pas le faire. Donc d'ici, est-ce que les gens, deux neurones, ils arrivent à fonctionner ensemble? Ça peut le faire. Donc oui, il y a du boulot. Il y a du boulot, on va y arriver ensemble, mais on a besoin de partager. Et toujours pas dans l'ego. On n'a pas besoin d'ego. Si, d'être au carré. D'être au carré. Égal à soi-même dans la compréhension de tout ce qui nous entoure. Et donc, c'est à s'inscrire dans la loi. La notion volumique. Voilà. D'en prendre toute la mesure pour en faire parfaitement la balance. C'est très clair. Voilà. Sinon, on ne peut pas rentrer dans le secret de la matière. C'est ça, la vérité, elle nous entoure. Il n'y a pas besoin. Il faut arrêter de partager avec tous les dossiers, les patates. Allez voir ce que les gens ils partagent, n'allez pas en additionner. Essayez de les enrichir en commentaires, mais dans le savoir, l'intelligence et la connaissance. Voilà. Dans cette maîtrise du soi, dans la gestion volumique, parce que c'est une guerre spirituelle. Spirituelle, c'est intellectuel, ça, c'est exactement la même chose, attention. Voilà. Donc, comprendre, c'est le cœur aussi, c'est l'émotion, l'émotionnel, c'est le système limbique. C'est normal, sinon tu ne serais pas là. On me dit, ouais, c'est technique, ouais. Mais il faut comprendre qu'effectivement, il faut rentrer dans le vivant. C'est super important. Voilà. Donc oui, il y a du partage à faire, il y a des gens à aller emmerder. Si vous avez moyen d'aller leur partager un petit peu de live, ça leur fera du bien. Ça leur fera les pieds. Il y en a qui vont peut-être redescendre de leur diplôme ou de leur machin chose. Voilà. Et effectivement, se centrer dans la réalité. Donc, on a du travail. N'allez pas. Donc, vous pouvez prier, c'est faire avec moi. Ça veut dire que la prière, moi, la prière, je la pratique, c'est actif. Hein. On est là, par exemple, je ne me fais pas prier, je prie. Voilà. Et je vous prie aussi de partager, on participe. Prier, c'est faire, c'est être dans l'action, dans le mouvement. Là, j'ai dormi toute la journée. Il y avait une manifestation des médias, je voulais attraper notre avocat, la Carole Brosa. Mais bon, je sais pas, j'avais besoin de me reposer. Dommage. Oui, donc il faut rien lâcher et surtout pas rajouter de la merde à de la merde, ça ne va pas le faire. Voilà. Faites des montages, on peut me contacter en privé, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vous dis bonne soirée. Voilà. Et reposez-vous bien. Voilà. Là, c'est un live court, ça va permettre effectivement de se poser, de se reconcentrer sur quelque chose. C'est vrai que tes lives longs, c'est vrai que c'est un peu épuisant dans l'analyse. Là, il est un peu plus court, mais l'armée des zombies, les zombies, c'est effectivement ne pas percevoir l'univers et les principes cognitifs de base, et donc, dans le fait de se tordre dans la douleur, de pouvoir perpétuer ce système en place. Vous ne le briserez pas avec l'ignorance de la base où effectivement, il faut être très nombreux, être vivant, pour faire une transition de l'occultisme à la lumière. Donc, ce n'est pas une guerre de violence, c'est accepter la vérité sous forme de loi. Donc, il y a encore du boulot. Donc, oui, donc rien lâcher, mais surtout partager. Bon, on est de plus en plus nombreux, mais ça grossit pas encore. Donc, c'est pas encore suffisant. Voilà. On lâche rien, voilà. Mais ouais, quand on dit on lâche rien, au moins, il faut être dans le bout du bout. Il faut déjà tenir à bout. Là-dedans, là, tu tiens aucun bout. C'est-à-dire que tu continues, demain, il va te faire des problèmes de logement, après-demain, tu auras les problèmes bancaires, après-demain, tu auras les problèmes ceci, cela, tu vas rentrer dans le Bitcoin, tu vas rentrer dans le revenu minimal atomique, c'est-à-dire qu'ils vont automatiser le système, ça va tourner de plus en plus vite. Et grosso modo, tu vas y rester. Eux, on va y rester. Voilà. Donc, il y a un moment donné, le temps presse. Le temps presse, mais bon. Il y en a, ils sont pressés, mais ils ne savent même pas où ils vont. Ça, là-dessus, c'est compliqué. Alors, je dis à plus tard et on continue, on lâche rien. Voilà.